j'éprouve certaines difficultés à expliquer ce que je ressens quant à la dualité corps-esprit. Je vais donc tenter de le faire de la manière qui m'est le plus aisée, en images. J'essaie d'expliquer que le moi pensant n'est pas nécessairement matériel parce qu'il existe grâce au corps, qu'une chose peut en effet exister grâce à de la matière sans pour autant être matérielle en soi, que le lecteur se demande si une ombre est une chose matérielle ou non. L'ombre d'un objet est projetée sur un mur, c'est-à-dire sur de la matière, mais sans rien de matériel si c'est l'objet qui l'a produite et le mur sur lequel elle est projetée. Elle existe certes grâce à l'objet et au mur, c'est-à-dire grâce à de la matière, mais elle n'est pas quant à elle quelque chose de matériel. Elle me fait beaucoup penser au moi pensant qui existe grâce au cerveau, c'est-à-dire grâce à de la matière, mais qui n'a rien de matériel si ce n'est ce cerveau qui lui permet d'exister. L'ombre existe grâce à la matière, certes, mais une fois qu'elle existe, elle n'est plus matérielle. La seule chose qu'a de matériel l'ombre, c'est l'objet qui l'a créée et le mur sur lequel elle prend forme. Sans ces deux blocs de matière, l'ombre n'existerait pas. Mais ces deux blocs ne sont pas cette ombre. La seule chose qu'a de matériel la conscience, c'est le cerveau. Sans ce bloc de matière, elle n'existerait pas. Mais ce bloc de matière n'est pas cette conscience. À partir du moment où l'ombre et la conscience existent, elles sont d'une certaine façon immatérielles. Que celui qui trouve ce que je dis absurde m'amène des molécules d'ombre et de conscience, qu'il capture une ombre ou une âme et qu'il m'en montre les particules. S'il ne le peut pas, qu'il dise qu'il n'est pas d'accord avec moi, mais qu'il ne rit pas en lisant ces lignes. En effet, si la chose pensante, la conscience, est matérielle, alors saisissez-la et montrez-la nous. Si pour ce faire vous ouvrez un crâne et nous montrez un cerveau humain, nous vous dirons que vous ne nous montrez pas cette conscience, mais la matière qui permet à cette conscience d'exister, comme les objets qui permettent à l'ombre d'exister. Si pour isoler un morceau d'ombre, un homme découpe un morceau de mur sur lequel cette ombre est projetée, il n'isole pas de particules de cette ombre, pas plus qu'il n'isole de particules de conscience en découpant un bout de cerveau. Que personne ne me montre un objet ou le mur sur lequel l'ombre de cet objet est projetée pour me prouver la matérialité de l'ombre, et que personne ne me montre un cerveau conscient pour me montrer la matérialité de la conscience. Mon point de vue sur le moi pensant est d'ailleurs valable pour d'autres choses. La peur, la jouissance, la honte, l'amour, l'envie. Ces sensations et émotions que connaissent animaux et hommes existent grâce au corps et au cerveau, mais une fois qu'elles existent, quelque chose les rend d'une certaine façon immatérielles. Il faut en effet l'existence d'un corps pour que ce dernier connaisse une envie, mais une fois que, grâce à ce corps, cette envie existe, elle est immatérielle. Envie, amour sont des forces, des énergies qui existent. Elles peuvent être quantifiées, mais non pas capturées. Comme le moi pensant, elles sont immatérielles, mais doivent leur existence à une chose matérielle.